Allez, on poursuit ce 100% Sarthe consacré au sport et aux loisirs dans notre département jusqu'à 13 h pour ce midi. Et ensuite de 16 h à 19 h avec Jean-Christophe K. Tout au long de la journée, on vous proposera également des sujets qui ont été tournés tantôt par Pascal Brulon, notamment au Technoparc, à l'automobile, au Autosport Academy, ou encore à la Maison des Sports. On retrouvera également Olivier Kemener qui, lui, se balade aussi sur tout le département pour vous faire découvrir les différents sportifs, sportives et puis également les infrastructures. Nous ont rejoint en plateau Claude Jama, bonjour. Bonjour. Du team RTKF. On est dans le karting avec vous. Jacques Gauthier, bonjour. Bonjour. Également dans le karting, quadruple vainqueur des 24 heures karting. C'est intéressant, messieurs, de vous avoir juste après Yves Courage et puis Damien Saulnier, tout simplement parce que vous êtes dans une logique professionnelle, mais dans un sport amateur. Il y a quand même beaucoup moins d'argent dans le karting qu'aujourd'hui dans le sport auto tel qu'on peut le découvrir aux 24 heures du Mans d'ici 10 jours. Là. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Donc c'est plus contraignant. C'est des budgets quand même qu'il faut prendre en compte. C'est très dur, même Claude pourra m'appuyer, mais c'est très dur aussi à retrouver des partenaires. Parce que la crise est là, on en est conscient. Avoir les budgets, c'est pas facile. Démarcher, faire du porte-à-porte, même si on a des résultats, ça tombe pas comme ça. Donc oui, faut les partenaires qu'on a, on les fidélise, on les remercie, ils sont présents, on les invite. Mais les nouveaux partenaires, c'est pas si facile que ça à décrocher. Quoi. Pas de droit télé, Claude, dans le Non, malheureusement, pas de droit télévision. Parce que c'est ça aussi qui apporte évidemment de l'argent en compétition. Donc ça veut dire que c'est un travail assez incroyable que fait l'équipe et vous, en l'occurrence, Claude, pour faire en sorte que chaque année, vous puissiez courir aux 24 heures du Mans et dans différentes courses même. C'est beaucoup de travail personnel. C'est une équipe de 92 personnes pour le Mans. C'est 30 à peine. Ouais, on va mettre 25-26 personnes pour les cours de 6 heures. Après, je me fais aider parce que je ne peux pas faire tout seul. C'est clair que pour arriver aux résultats qu'on a aujourd'hui, il a fallu s'encadrer un peu de gens passionnés, comme nous tous d'ailleurs, tous les membres du RTKF, de motoristes pour pouvoir aller chercher des victoires et puis être plus performant. Il a fallu s'entourer de 2 motoristes, dont les Boulino pour les moteurs KF et puis Dominique Sèche pour les moteurs groupe 2 Rotax. Après, il est évident qu'il faut beaucoup de monde autour de nous pour l'hébergement, pour la nourriture, parce qu'on héberge les gens, les pilotes, on fait la restauration sur place, on a notre cuisine aménagée qu'on transporte, voilà quoi. C'est toute une organisation, c'est beaucoup de véhicules. Et avec beaucoup de bénévoles là, voilà. Que des bénévoles. Qui viennent vous soutenir, avec un enjeu sportif qui est aussi important, Jacques, parce que courir 24 heures dans une voiture ou dans un karting, ça reste courir 24 heures. Oui, tout à fait. Déjà, c'est une équipe qui doit être soudée, aussi bien avec les pilotes que les mécaniciens, que aussi avec les pointeurs. C'est toute une équipe, comme disait Claude. On ne voit pas toutes les personnes qu'il y a derrière. Aux 24 heures, on est 4 pilotes qui vont se déchaîner sur la piste pour faire le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est une passion et qu'on vit depuis longtemps. Et quand Claude m'avait tendu la perche déjà en 2008, j'ai dit non, j'étais pas prêt. Quand en 2013, j'ai dit on se réunit autour d'une table et puis voilà, on a fait du super boulot parce que rien qu'en 2013, quand on s'est engagé donc avec les couleurs Sodi, c'était un gros challenge aussi avec l'objectif de gagner. Et on a été 10 heures en tête, même devant nos collègues du RTKF, le 1 et le 72. On finit 4e au scratch, on fait premier de notre catégorie en GP2, donc c'était vraiment un gros challenge sur le circuit international de la CO qui venait d'être homologué. Donc nouveau circuit pour tout le monde, pas pu rouler très peu avant. Donc voilà, c'était un beau challenge et qu'on essaye de continuer. L'année dernière, on a fait aussi podium, on a fait 3e. Donc cette année, on repart aussi avec l'objectif évidemment de faire podium. Il y a une féminine qui a intégré l'équipe cette année et ça fonctionne. Après, les essais se concrétisent un petit peu, on a encore des réglages à faire et
mais ça se déroule bien et c'est une bonne ambiance avec le RTKF. Et on parlait de formation aussi tout au long de cette émission depuis 10 heures. Il y a de la formation aussi dans le karting. On peut venir s'essayer pour un jour peut-être intégrer une équipe en dehors des aspects privés d'un circuit. Il n'y a pas de formation. Ouais. Mais par contre, on fait des séances d'essai entre nous. Et puis ça permet, quand on a besoin de pilote, de convoquer des gens, de leur faire un petit test, voir ce que ça donne. Mais généralement, quand on a des pilotes qui ont commencé avec nous en début de saison, ils la terminent, ça se passe bien. D'autant plus qu'il y a du résultat, donc ils n'ont pas lieu de partir, ces pilotes-là. Mais pour en trouver des nouveaux, il n'y a pas de formation particulière. C'est de la relation entre hommes et puis entre pilotes. Je vois, on a récupéré cette année Kevin Petit, parce que l'année dernière, il est venu pour nous dépanner. Il gagne la première course, il gagne la deuxième. Le papa, il dit je signe pour l'année prochaine. Voilà. Donc la formation, non, il n'y en a pas. Mais c'est plus, je disais, de relations entre nous tous, quoi. Voilà. Combien de courses ça représente dans l'année? Eh bien, cette année, exceptionnellement, le promoteur a supprimé la première course de mars parce que les budgets étant à la baisse. Donc ça nous a fait une course de moins, ne serait-ce qu'en rentrée d'argent pour nous. Ça pénalise un peu la saison parce que il y a 2 courses très rapprochées de 6 heures avant les 24 heures et les 24 heures avec la fête de la CO sont 2 mois plus tôt. Donc en fait, on a 3 courses très rapprochées, ce qui fait que pour le budget, c'est un peu pénalisant, quoi. Mais après, c'est aussi la préparation du matériel. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, là, après la cour d'Anneville qui est samedi prochain, en semi-nocturne. Il nous reste 3 semaines et puis le début de semaine, on est au circuit pour la préparation. Ouais. Donc là, c'est vraiment très très rapide. Et puis après, les 2 dernières, c'est en fin d'année, une au mois de novembre et puis une au mois de fin septembre, quoi. Donc ça nous... Mais réellement, en tout, vous avez réellement 3 courses en début de saison et 3 courses après les 24 heures. Et là, cette année, il y aura une course qui va compter pour le samedi et le dimanche, pour le mois de novembre. Donc ça fera réellement 3 courses après les 24 heures. On pilote à combien de km/h sur un karting, Jacques ? Alors sur le Mans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs catégories. Mais dans la catégorie où le RTKF est engagé, donc en GP1 et GP2, au niveau des moteurs, on arrive à 128 km/h, si je dis pas de bêtises. Et dans les catégories au-dessus, hors 24 heures, les KZ 125, ils arrivent à 158 km/h. Ce qui est énorme. Oui, il faut avoir un gros cœur parce que vous êtes à 158 là, au bout des stands, et puis il faut freiner pour passer à gauche. Moi, je dis que je préfère être dans mon stand que dans le kart. Voilà, donc et puis surtout, on est très bas du sol, quoi. La sensation, c'est incroyable, j'imagine. Ça fait combien de temps que vous faites du karting? Voilà, ça va pas nous rajeunir, mais j'ai commencé en 90 et quand j'avais dit à ma compagne, j'ai dit tiens, je voudrais bien essayer le karting, que mon père avait dit oui, de toute façon quand il fait quelque chose, c'est 2-3 ans, c'est tout. Et voilà, elle serait là pour le dire, ça peut arrêter. C'est vraiment une passion. Et la passion aussi pour vous, Claude, parce que chaque année vous revenez pour une nouvelle saison. Yves Courage en parlait, on a du mal à s'arrêter dans le sport automobile. Je pense que c'est d'ailleurs dans les passions en règle générale. C'est viscéral, hein, Claude. Pour répondre à la question, quand je me suis engagé avec le RTKF en 1997, puisque l'association a été créée en 1992, je suis avec mon fils, parce que Johan a roulé, il a gagné le championnat Minarelli, il a gagné l'Europe, et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait un autre char, enfin bon, il a gagné plusieurs, et puis il fait 2e aux 24 heures, jamais premier, malheureusement pour mon fils. Et j'avais dit à RTKF, écoutez, moi je vous ferai gagner le Mans. Donc ça, je m'étais engagé, c'était un point d'honneur. Sauf que j'avais dit à cette course, si on gagne cette course, on arrête. C'est ce qu'il fallait surtout pas dire. Mon épouse avait mémorisé ça, bien entendu. Et puis effectivement, quand vous dites que vous arrêtez, c'est derrière toute l'équipe qui s'arrête. Ça me fait beaucoup de mal. Je ne supporte pas de faire mal à mes gens qui nous ont aidés, parce qu'on leur doit beaucoup. On est tout seul, on n'est rien du tout, donc on est vraiment une équipe. Donc tous les ans, j'arrive à tirer une petite année en plus. Madame Jamin a encore cédé au moment des 24 heures l'année dernière. Pierre Fillon l'avait un peu sollicité. Dominique Foussier aussi. Voilà, donc on est reparti pour une année, mais je ne vous garantis pas, il y en aura une prochaine, ça fait pratiquement certain. Non, mais c'est vrai, ce que je veux dire, c'est que finalement, on se dit il faut arrêter, parce qu'à un moment, il faut arrêter, il faut peut-être transmettre aussi. Et puis je suis plus tout jeune, j'ai 67 ans, je ne pense pratiquement qu'à ça, je me dis qu'il m'arrive quoi que ce soit.
il n'y a plus le bonhomme pour mener l'équipe qui me remplace, quoi. Alors j'ai bien tendu la perche à Jacques Gauthier, je voudrais bien qu'il réponde publiquement devant tout le monde. Voilà, est-ce que tu es preneur Serez-vous candidat, Jacques Gauthier, aux prochaines élections? C'est très dur à gérer, de manmètre comme le gère Claude. C'est au niveau véhicule, comme il disait, au niveau staff, restauration, hébergement. Ouais, c'est une sacrée logistique et organisation, quoi. Moi, je m'occupe à préparer le kart en Rotax, en GP1, ça prend déjà beaucoup de temps. Lui a 2 cartes à équiper. Plus les mulets. Plus les mulets. Donc voilà, on est très souvent au téléphone, soit le soir, ou même quand on s'appelle tard le soir, on sait qu'on est dans le garage en train de bricoler. Donc voilà, il n'y a pas d'heure. Vous restez avec nous, Claude Jamin et Jacques Gauthier. On va retrouver Olivier Kemener, au soccer foot. Bon alors Julien, c'est un nouveau sport que nous allons découvrir maintenant. Nous sommes dans la zone nord, au Mans, avec Brice au soccer Le Mans, à la Chapelle Saint-Aubin pour être précis. Ça va Brice? Ça va et vous? Moi je suis j'ai un peu peur quand je vois ce qui se passe derrière, mais bon, vous allez nous expliquer. C'est tout nouveau, ça s'appelle le bubble foot? Le bubble foot, c'est ça, c'est tout nouveau effectivement, ça a 2-3 ans dans le monde, donc c'est assez récent. Ça a débarqué ici au Mans il y a 2 mois, ça fait 2 mois que j'ai commencé l'activité. Donc c'est bien rigolo, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble en direct justement. Avec, vous faites du foot en salle aussi habituellement? Voilà, c'est ça. Là, on est sur un terrain de foot en salle pour jouer à 5 contre 5, mais là, c'est dans une activité de loisir ludique. Donc, en fait, on est là pour s'amuser. D'ailleurs, derrière vous, le groupe, là, c'est un enterrement de vie de garçon. C'est pas vrai? Qui c'est qui se marie? Alors, le marié, il est où? Il est où le marié? Ah bah vous, il a une belle jupe le marié. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Ça fait comment? Christophe. Christophe, ce sont vos potes? Ouais, malheureusement. Vous étiez au courant? Oui, bien sûr, non. Ils sont arrivés ce matin, 7h30, sonné à la maison, et puis bah, nous voilà ici. Et qui a eu l'idée de venir ici faire du bubble foot? Qui a eu l'idée? C'est toi? Ouais. Ah, t'avais déjà joué ou pas? Non, jamais, entendu parler, c'est tout. Ouais. Ça se passe bien? Ouais, c'est pas mal, hein, c'est sympa. Il s'est passé quoi ce matin à 7h quand vous l'avez réveillé? Pétard, fumigène, l'habitude quoi, c'est normal. Vous allez où après? Après, on va au speed park. Okay. Ah ouais, vous enchaînez vous? Ah bah direct, là, on va manger, on va boire un petit coup, tranquillou, et puis voilà quoi. Bon, bah nickel. Bon, avec Brice va nous expliquer tout ça, puis bon, vous êtes reposé, vous allez pouvoir retourner dans les bulles? On va y retourner. Ouais. Bon, il y a un ballon, c'est bon, les bulles sont là. On fait quoi alors? Alors, donc au début, normalement, pendant l'heure, il y a un petit échauffement, une initiation. Donc les gars l'ont déjà fait. Et là, on va faire un début de match en direct, du coup, avec vous, pour voir à quoi ça ressemble. Ok, on va voir à quoi ça ressemble. Donc on plonge dans les... Voilà, donc enfilez vos bulles, messieurs. C'est difficile à se mettre dedans? Alors, c'est difficile. Non, mais regardez, hop, Bertrand, par ici. Donc en fait, il suffit de se faufiler dedans. Bertrand. Il y a un petit harnais comme un sac à dos. En fait, on le porte comme un sac à dos avec des poignées devant pour se préparer aux impacts. Pourquoi vous parlez d'impact? Alors, puisque vous allez voir, en fait, le but du jeu du bubble foot, c'est de se faire plaisir, jouer au foot parce qu'il y a un ballon, mais le but surtout, c'est de rentrer dans l'adversaire. Voilà, pour le faire tomber et gagner le duel. Si, c'est ça. Donc on va mettre le ballon au milieu. Ouais. Allez, petit verre. Les équipes ont été faites comme ça un peu au hasard. Alors, ceux qu'on fait les équipes, ceux qu'on géré, c'est le groupe qui gère. Fait ce qu'on veut. Moi, je suis là pour encadrer, pour animer. Il y a un gardien? Alors, il n'y a pas de gardien, c'est de la auto-tactique, c'est chaque équipe qui gère. D'accord. Voilà. Bon, donc, pour l'instant, je vais rester avec vous. Voilà. Mettez-vous sur le côté, dans votre zone, les gars. Donc là, vous allez voir, le coup d'envoi est assez violent, mais c'est rigolo, on craint rien du tout. On est dans la bulle, on est équipé. Oh là là. Donc voilà à quoi ça ressemble, le bubble. Hop. Et là ensuite, après, c'est les règles du foot, il faut aller mettre le but voilà, dans... le but du jeu, c'est marquer un but à l'adversaire. Ouais. Donc là, on a les bulles. C'est pas trop fatigant? Combien de temps on peut rester dans une bulle comme ça? Les matchs durent 5 minutes maximum, où première équipe arrive à 3 buts. Parce que, vous avez vu, il y a quand même des impacts. On se rentre dedans. Le fait d'être enfermé aussi dans la bulle, même si on respire, c'est fatigant. Bah oui. Mais c'est très marrant. Je vous conseille de le faire, de passer un moment convivial avec des amis. Il n'y a rien de tel. On fait comment? On réserve à l'avance? C'est que le samedi matin? Non, c'est sur réservation, donc principalement le week-end, puisque les groupes généralement sont prêts le week-end pour s'amuser. Et voilà, but 1-0 pour les Roses. Et du coup, sur réservation, il y a des entreprises type Decathlon, par exemple, qui est venue cette semaine entre collègues pour s'amuser. On va faire ça avec LMTV. Exactement. Ils sont en train de nous regarder en plus. Julien, qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je m'écarte. Ça se passe bien? Pas fatigué? Il fait très chaud dans la bulle. Ouais, j'imagine. Donc du coup, on pèse un peu plus lourd, donc il fait super chaud. Et moi, j'appuie dessus en plus. Allez, je vous laisse. Allez-y.
Oh là 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 là. Donc c'est assez impressionnant de l'extérieur effectivement, mais on se rend pas trop compte en fait finalement quand on est dedans. Bon Christophe, avec ta jupe on voit ta culotte, attention. Et c'est une activité qui n'est pas réservée aux hommes, hein. C'est mixte, hein. Il y a des groupes qui viennent entre filles d'ailleurs, généralement aussi. Et sinon pour faire du foot en salle Et pour faire du foot en salle classique, c'est tout sur réservation, peu importe le jour, peu importe l'heure. On est ouvert 7 jours sur 7, donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a 2 terrains. Il y a 2 terrains de 5 contre 5, et d'ailleurs, vous pouvez faire un petit coucou à la caméra, puisque le premier terrain est filmé. Ah ouais, donc on a une vidéo en souvenir. Là, voilà, on a une vidéo qu'on peut télécharger gratuitement directement sur le site internet. Ouais. Et donc là, les gars, dès qu'ils vont sortir du terrain, ils vont pouvoir se voir là dans le clubhouse, à la télé, revoir leurs exploits en buvant un petit coup. Génial. Est-ce que je peux essayer? Ouais, bien sûr. Mais juste Alors, un tout petit peu quoi. J'ai envie d'essayer. Faire le truc là au début. Hop. Non, vas-y, sors de la bulle. Ça va? Ouais, nickel. Ah moi je vais... Alors voilà, donc à ton tour. il est par ici. Ouais, je garde le micro, hein, tant pis, on verra bien. Oh là là, Alors, attends. Passez le bras, c'est bon, on tient les poignets. Avec les genoux. Je te le laisse. Ouais, pas de problème. Alors, voilà, t'as les poignets devant toi, tu te relèves. Ça y est, t'es dans ta bulle. Ok. Donc, du coup, t'es avec les roses, tu vas aller là-bas, de l'autre côté, et on va faire un nouvel engagement pour toi, rien que pour toi, tu vois. Normalement, il y a que au premier qui y vont. Donc, normalement, c'est le petit nouveau qui sert de cobaye. Alors, le but du jeu, c'est de tirer dans le ballon le premier. Ok? Faut faire attention, puisque tu risques d'avoir un petit impact. Hein. Allez! Vas-y, vas-y! Le ballon! Bien joué, bien joué! T'attends sur le tourner! Tire! Oh les belles! Je vois. Bien joué, allez! C'est bon, c'est bon! Allez, vas-y, va marquer! Voilà! Pousse devant! Allez, là, Cédric, défonce! Comment il s'en sort? Ah ben il a l'air d'être assez vif hein. Voilà, bien joué, t'as marqué un but. Sauf que c'est contre ton camp, dommage. Alors, les petites réactions en direct. T'es le bon camp? Ah dommage, c'était le mauvais camp, mais t'as quand même marqué, c'est bien. C'est top. J'adore, merci Brice. De rien, merci à vous. Merci à vous, on se retrouve dans quelques instants avec un nouveau sport ou pas. Voilà, il donne de sa personne, Olivier Kemener, pour vous faire vivre ce 100% Sarthe spécial sport et loisirs dans le département. Je vous le rappelle, jusqu'à 13h aujourd'hui et de 16h à 19h avec Jean-Christophe K. Cet après-midi, tout au long de la journée, on reçoit des champions, des directeurs d'écurie pour le sport automobile, mais également des directeurs ou des responsables d'infrastructures. Olivier, lui, se balade sur tout le département pour justement vous faire découvrir de nouveaux sports, de nouvelles infrastructures, de nouveaux équipements. Moi, je suis bien accompagné avec des coupes et puis Claude Jamin et Jacques Gauthier pour parler de karting. Claude, c'est quoi C'est un trophée spécial que nous a remis la CO en 2012 pour le travail qu'on avait fourni. On fut très fiers d'ailleurs. Mais il est beau en plus. Merci à la CO. La CO d'ailleurs, c'est assez fabuleux. On en parlait un petit peu en antenne. Claude, on entendait Yves Courage parler du développement technique. Ouais. Vous l'avez vécu aussi dans le karting. Moi, je dis que dans le kart, depuis 97, on a beaucoup fait évoluer le karting. Pour ma part, on a fait des trucs, des choses merveilleuses. C'est mon métier, la mécanique, donc on a fait évoluer ça, tant au niveau des freins avant que des freins arrière. Changer un moteur en un temps record. Là, je ne veux pas le dire là parce que ça va se savoir trop vite, mais on a fait une nouveauté là pour les 24 heures. On a fait 5 nouveautés. Rien que ça me fait plaisir, d'avoir bossé là-dessus. Bref, c'est quelque chose de merveilleux d'avoir pu apporter des évolutions dans le kart comme on a pu le faire nous par ces cours de 6 heures qui nous ont permis de faire de magnifiques 24 heures. Jacques, les prochaines échéances pour vous et les objectifs très rapidement?
Objectif, monter sur le podium pour les 24 heures. Pourquoi pas sur la plus haute marche, mais bon, déjà on verra ce que ça donne. 24 heures c'est très très long. Une semaine après, j'aurai le championnat de France en Rotax à Ancenis. Et puis après, on continuera encore la saison d'endurance. Donc oui, ça va arriver très très vite. En tout cas, merci à tous les deux, Claude Jamin et Jacques Gauthier, d'être venus sur ce plateau de 100% Sarthe. On va continuer d'ici quelques minutes, toujours dans le sport automobile. À tout de suite. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes